Salut les gars, petite vidéo aujourd'hui sur le crafting, donc comment faire de la currency via le crafting. Donc on va commencer directement, j'ai fait un petit document qui explique un peu ce que je vais expliquer dans la vidéo. Donc première chose, c'est un guide pour les joueurs avec un minimum d'expérience, donc si vous êtes vraiment nouveau sur le jeu, cette vidéo ne va pas vous servir à grand chose dans le sens où il faut connaître un minimum le jeu. Voilà, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec nos outils. Donc quels outils on a? On a donc les currency normales, donc les altérations, régal, chaos, exalt, annulement et alchimie. On a les essences, donc shrieking et les tirs au-dessus, mais dans cette vidéo on va surtout parler des shrieking. Les fossiles et les recettes bestiaries. Alors dans cette vidéo je ne vais pas trop m'étaler sur ces deux sujets-là parce que c'est assez vaste et je ferai sûrement d'autres vidéos au sujet des fossiles et des recettes bestiaries. Et les outils qui ne se trouvent pas dans le jeu, donc le wiki PoE et PoEDB. Donc PoEDB c'est un site très utile qui va vous montrer en gros tous les plages de craft en fonction des currencies utilisées. Donc le lien sera dans la description. Alors, les bases. La chose la plus importante dans le crafting est la suivante. Savoir si l'item que l'on vient de faire vaut quelque chose. Cela change toutes les ligues et parfois plusieurs fois par ligue. La demande sur PoE est très dépendante de ce que les streamers jouent. Le fameux Matil Effect n'est pas une légende. Donc continuez bien à press check les items que vous pensez ils valent rien, je le vends d'or. Mettez-le dans le stash si vous voulez pas le press check maintenant, mais quand même faites-le parce que vous allez avoir des surprises. Et bien entendu, restez à l'affût. Suivez bien en gros la mode de la ligue. Deuxième chose, savoir quand l'item est vendable et en connaître la valeur. Disons que vous achetez une base pour 20 chaos, investissez 2C de fossiles et vous vendez votre item 25 chaos. Donc la marge est de 3 chaos. Essayez de compter les currency investis. Cela vous permet de ne pas perdre trop d'argent sur vos items et de faire un peu de marge avant de tomber sur les gros poissons. Donc les gros poissons, c'est les gros items. À force de craft, vous finirez toujours par créer un item qui vaut cher. Soyez persistant, plus vous craftez, plus le facteur chance diminue. On parle ici des items à plus de 10x. Cependant, et j'insiste bien là-dessus, ce ne sont pas ces items qui vous rapporteront le plus d'argent, mais les items entre 20 chaos et 5x vous feront votre beurre. Donc, et pourquoi? C'est parce que déjà, vous allez craft beaucoup plus d'items qui valent 5x et moins que des items à 10x. Et les joueurs aussi ont tendance à acheter les items plus rapidement parce que c'est pas tout le monde qui a 10x à mettre dans un item. Plus de marge veut souvent dire plus de temps à vendre. Si vous mettez vos items en dessous du prix de marché, ils se vendent plus rapidement, logique. Si vous voulez faire plus de marge, généralement il faudra attendre un peu plus longtemps avant de vendre votre item. Donc il y a deux écoles à ce sujet. La première, c'est faire des petits profits sur vos items, réinvestir la marge, recraft, revendre, etc. Cela veut dire que vous vendrez plus, mais avec une plus petite marge, et l'avantage de cette technique est, vu que vous craftez plus, vous avez plus de chances de craft un gros item. Mais la contrepartie, c'est que vous passez plus de temps à acheter des currency, à acheter des bases, à trade les items, etc. Donc, vous passez moins de temps à mapper. Il faut savoir que le mapping, ça reste une très très bonne source de currency. La deuxième, ça consiste à faire plus de marge sur vos items, mais à les vendre moins vite. La contrepartie aussi, c'est que vu que vous craftez moins d'items, vous avez moins de chances de faire un gros item. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez passer plus de temps à mapper. Donc si un jour vous dites aujourd'hui j'ai envie de mapper, vous pouvez vendre vos items un peu plus cher pour faire moins de trade. Mais si vous dites aujourd'hui je n'ai pas trop envie, j'ai surtout envie de faire du craft, là je vous conseille de mettre vos items un peu moins cher, ils partiront plus vite et du coup vous pouvez crafter plus. Donc les deux techniques sont bonnes, vous pouvez alterner les deux, mais je pense que la première technique permet de se faire plus de marge par jour, c'est-à-dire faire moins de marge mais crafter plus. Faut faire aussi attention au temps passé à acheter vos currency. C'est souvent plus rentable de payer vos currency un petit peu plus cher, mais de ne pas passer 20 minutes à acheter 10 danses fossiles par exemple. Le temps, c'est de l'argent. Investissez le plus possible. Donc il y a une règle très simple, c'est plus vous investissez de currency dans le crafting, plus vous allez faire de profit par joueur.
Une chose à pas oublier aussi, c'est le ratio Chaos Exalt détermine votre profit. Vu que vous achetez vos currency en Chaos la plupart du temps, mais vous vendez en Exalt. Donc le crafting est beaucoup plus rentable quand l'Exalt est au-dessus de 90 Chaos. Donc là j'ai écrit le contraire. Le crafting est moins rentable quand l'Exalt est en dessous de 90 Chaos. Donc plus rentable quand il est au-dessus de 90 Chaos. Comprendre pourquoi l'item que j'essaie de craft est précieux. Quand vous craftez un item, vous devez savoir quel mode vous pouvez avoir avec la currency utilisée. Bien, donc c'est-à-dire, si j'utilise par exemple une essence, je ne vais pas avoir la même plage de mode que si j'utilise par exemple des fossiles. Donc c'est pour ça, bien utiliser le wiki et PEDB. Donc maintenant que vous avez les bases, je vais vous donner quelques conseils. Alors ces conseils-là vont marcher à toutes les ligues. Et elles sont surtout efficaces dans le premier mois de la ligue. Là, on est en ligue Légion, donc c'est une ligue qui est beaucoup jouée. Cyclone est beaucoup jouée, mais en général, les attaques sont plus utilisées que les spells. Donc, premier conseil, ne pas craft un chest. Enfin, donc un chest, c'est un body armor, donc c'est ça, votre armure en gros, pendant une caster league. Les chests rares, donc craftés, ont beaucoup plus de concurrence, beaucoup de concurrence avec les chests uniques, vu que souvent les chests uniques s'adaptent bien aux spellcasters. Donc je vous conseille fortement aussi de sealing votre chest avant de commencer le craft. Les chests, même si c'est des beaux chests, mais s'ils ne sont pas sealing, ils vont avoir du mal à se vendre et ils se vendent assez lentement. Petite technique, parenthèse, pour sealing votre item quand il n'est pas crafté. Vous pouvez le mettre à 20% de qualité, donc avec les armures scrap, puis 30% de qualité avec les perfect fossiles, et enfin vous pouvez craft entre 16 et 18% via le bench, donc ça vous fait 48% de qualité, donc ça fait une grosse différence pour le sealing. Le craft des bots est très difficile sans fossiles, donc je vous conseille vraiment de, si vous voulez craft des bots, c'est au moins mettre le fossile movement speed, j'ai oublié le nom, mais ne craftez surtout pas de bots sans fossiles, vu que les bots en dessous de 30% de movement speed se vendent très mal et prennent beaucoup de temps à se vendre. Les gants normaux, donc non shaper, non elder, sont faciles à craft avec les essences of shrieking. Donc shrieking, résistance. Donc on a fire résistance, lightning résistance et cold résistance. Ce que je vous conseille aussi dans Légion par exemple, vu que c'est une ligue où les attaques sont beaucoup utilisées, vous pouvez utiliser donc une shrieking aussi of zeal, donc attack speed. Si ça serait une ligue caster, je vous conseille pas de craft des gants avec une essence attack speed. Elles sont souvent entre 2 et 3 chaos et toucher life double res ou attack speed ou cast speed par exemple n'est pas difficile, plutôt facile à craft, donc c'est vraiment une currency à 2-3 chaos à mettre sur ses gants directement, et ça se vend très bien, surtout dans les 2-3 premières semaines de ligue. Quasiment toutes les essences of shrieking sont vraiment intéressantes. Cherchez bien les modes qui passent avec les builds populaires de la ligue. Donc, disant cette ligue c'est Cyclone. La ligue dernière c'était Winter Orb. Donc regardez bien avec le wiki, avec PODB, les shrieking qui s'adaptent bien aux builds populaires et abusez-en. Tant que les essences sont en dessous de 10 chaos, vous pouvez les spam. Mais dès que ça commence à faire 10 chaos et plus, la marche sera moins bonne et je vous conseille une fois d'arrêter. Arrêter une fois que l'essence dépasse les 10 chaos. L'essence of Duped est pas mal aussi. Alors j'ai une petite erreur, je vais le modifier. C'est pas Duped, c'est l'essence Dex Sorrow. Donc toujours en shrieking bien sûr. Donc je vais modifier le petit fichier. L'essence of Sorrow est très intéressant sur les rings, surtout sur les opales. Sur les steel rings et sur les rings avec double implicite res, donc les rings res, parce qu'on a beaucoup de builds ont besoin de dex et les shrieking entre 43 et 50, donc pareil, elles sont pas très chères. N'hésitez pas à les spam en début de ligue, c'est vraiment, vous pouvez faire vraiment des bonnes rings avec l'essence dex. Chaos spam, les shaper ou elder amulet restent une bonne technique. Donc on voit bien shaper amulet, elder amulet. Cependant, je vous conseille de commencer quand le ratio Exalt Chaos est de 120 Chaos pour une Exalt. En dessous, ça va être plus difficile de faire du profit. De 120 Chaos à plus, c'est quasiment un profit assuré. Si vous voulez craft une ring à l'alt régal, donc c'est souvent pour des Ascent Mark on It ou des rings Curse on It, il
faut savoir que le coût total pour le multimode, ça va vous coûter entre 4 et 6 exals. Donc regardez bien avant de vous lancer là-dedans. Donc les bases pas chères sont souvent les items où le gain de currency est le meilleur sur le long terme. Donc souvent, les modes requis sont 83 et 84. C'est souvent uniquement pour le tier 1 résistance, donc le tier le plus haut de résistance. Donc vous pouvez acheter un item high level un peu plus bas pour réduire l'investissement. La contrepartie, c'est que vous réduisez vos chances d'avoir un item avec une très grosse marge, donc un item avec double tier 1 res par exemple. Mais si vous n'avez pas beaucoup de currency pour commencer, investir dans un high level plus bas que I84, tout en regardant bien PODB et le wiki pour regarder les modes requis, genre à 81, 82, 79, 75 dans certains cas, c'est pas bête. La delve est très rentable en début de ligue. Si vous descendez rapidement en profondeur 250, les suffils scarabs sont pas chers en début de ligue et certains fossiles se vendent très bien et très cher. Donc n'hésitez pas à en acheter. J'ai marqué les 2-3 premiers jours. Et même si vous n'êtes pas là dès les 2-3 premiers jours, généralement la delve reste rentable toute la ligue. Donc delve, très bon moyen de faire de la currency. Je ferai peut-être une vidéo sur les techniques, comment se faire de la currency dans la delve. Et il y a aussi les beasts. Donc pareil, je ne vais pas m'étaler beaucoup. Il y a le beastcraft, mais il y a aussi les gilded scarabs, donc qui met des beasts dans vos maps. Mettez-les dans vos maps à partir de tier 13 et plus. Pourquoi? Parce que vous pouvez choper l'imprint. Donc cette ligue, par exemple, l'imprint se vaut une exalt et demi. Le split, les aspects of the spider, etc. se vendent comme des petits pains. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça. C'est vraiment de la free currency les beasts si vous réussissez à... Si votre build tient la route. Les red beasts font quand même assez mal. Et les gilded scarabs sont vraiment pas chers, surtout en début de ligue. Donc n'hésitez pas aussi. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je ferai donc d'autres vidéos donc sur les fossiles, les recettes bestiaries et la delve. N'hésitez pas à check mon Twitch. Je stream tous les jours de 8h à 17h avec une petite pause à midi. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, passez sur le stream, je répondrai avec un grand plaisir. Ce petit document, je le mets sur mon Discord. Donc je mettrai le lien pour rejoindre mon Discord sous la vidéo. Et donc vous pourrez télécharger ça, c'est peut-être plus pratique d'avoir un truc à lire que re-regarder la vidéo à chaque fois si vous oubliez. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve soit sur mon stream ou soit sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao!